Qu'est-ce que toi tu en penses de ce match? Pour le moment, je suis au stade. Quand il rentre à la maison tout à l'heure, on va se parler. Je ne suis pas content de vous, mais je ne suis pas content. Mais pourquoi on se mentir? Je ne suis pas content. Je suis au stade, je ne peux pas crier. La musique, tout ça. Bilal, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Les Camerounais, vous avez eu la chance. Continuez à prier ce Dieu-là. Le Dieu que vous priez là, continuez à prier. Vous avez pris là, tu mets dans le maillot. Au lieu de prendre cet argent, faire les routes, les ponts, arranger le pays, arrêter tout ce qui est poussière, finir tout ce qui est poussière au Cameroun. L'homme sage Dolfo, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça servait à quoi de gagner? Il n'y avait pas lieu de gagner. Mais on sait que Gabon est là. On est là, dans le cadre de Dieu Père Smouki, qu'est-ce que toi tu en penses de ce match? Bon, le match est fini. On a fait nul. On a fait exprès de ne pas les gagner. Mais il y a beaucoup de déchets. Il y a eu beaucoup de déchets dans notre jeu. Surtout l'attaque. Dans le milieu, il y a eu trop de choses à faire. Mais les gars, vous êtes à féliciter. On voit que le Gabon, on a chicoté depuis en avance. Cameroun va croiser Mozambique. Franchement, ce que vous avez fait, c'est à féliciter les gars. Ouais. Je vous avais dit que ce match allait être un match de feu. Je vous avais dit que ce duel allait être un duel des titans. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ouvrent le score. Et le Cameroun égalise. On va pas trop sauter. Parce que c'est football. On va se calmer et on s'essuie à tout à l'heure. Ouais. Je vous avais dit que... On n'est pas vos camarades. La poussière retourne à la poussière. La poussière retournera à la poussière. Ah si, je dis que l'éléphant va manger le lion. Ça fait un d'abord. On est parti pour la deuxième marque. On va partir marquer le deuxième but. On n'est pas vos camarades. Ni aujourd'hui, ni demain. So, si vous avez marqué, c'est que c'est bras qui est quitté. On est à vous. Je suis mal content. La meilleure compétition au monde, j'en dis pas plus. Tous les matchs sont devenus maintenant un derby. Tous les matchs sont devenus un derby. Vous avez regardé aujourd'hui le match Cameroun-Côte d'Ivoire. L'intensité dans les deux sens. Personne ne veut perdre. Personne ne veut perdre maintenant. L'allure qu'on est en train de partir, il n'y en a plus la fête des favoris maintenant. Il n'y en a plus. Les favoris là, c'était sur les papiers maintenant, mais sur le terrain maintenant, c'est autre réalité. Il n'y en a plus de favoris maintenant. Personne n'est sûr à 100% maintenant qui va remporter cette compétition. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Vu la sortie de tous les grandes équipes maintenant, il n'y en a plus de favoris maintenant. Ah, ça fait vraiment mal en tant que Guinéen de manquer ces arts de rendez-vous. Ça fait mal. Tellement que la canne actuellement, c'est doux. C'est vraiment doux. Il y a l'attachement dans tous les sens. Les Camerounais, ils ne vont pas perdre. Tous ceux qui les attendent sur le réseau, ils ne vont pas perdre. Les Ivoiriens aussi, c'était pareil. Personne ne veut perdre. Ah non, les Guinéens ne devraient pas manquer cette canne. Car cette canne, c'est la meilleure des cannes en termes de football. Je ne parle pas en termes d'ambiance, mais en termes de football, c'est la meilleure des cannes. Comment tu peux manquer ces arts de compétition? C'est pour cela que je les envie. Nous, je les envie toujours. Vraiment, ça fait mal. Ça on dit football, c'est ça là on dit football. Cameroun, Côte d'Ivoire, mes félicitations. Non, on s'est régalé. Ouais, quel match. Non mais quel match. Ce match là, c'est le meilleur match
de la CAN actuellement. Côte d'Ivoire, Cameroun, nous est proposé du vrai football. Ouais, du football pur. Non, mais c'est à féliciter. Non, toutes les deux équipes ont joué ballon. Toutes les deux équipes ont joué ballon. Qu'on attendait depuis le temps qu'on attendait Kylian Mbappé qui pour la première fois assiste à l'un des matchs du Cameroun lors de la Coupe d'Afrique 2025. On l'avait vu lors du match Maroc versus Mali. Ok, il y avait des raisons légitimes, supporter son meilleur ami Achraf Hakimi, supporter son coéquipier Brahim Diaz. On se rappelle bien, il portait aussi le maillot du Maroc, mais c'était quand même bizarre de ne pas le voir assister à l'un des matchs du Cameroun. Et là aujourd'hui fut le jour J, Côte d'Ivoire versus Cameroun, obligé de voir ce classique. Par contre, il y a un point à énoncer. Je vous laisse deviner, qu'est-ce qu'il manque dans son habillement? J'espère que vous l'avez remarqué, il manque le maillot du Cameroun. Le mec il a décidé de s'habiller en mode kangourou. Mais quand même un petit effort, l'autre jour t'as osé porter le maillot du Maroc, là aujourd'hui tu n'oses pas porter le maillot du Cameroun. Sachant que voilà tes vraies de vraies racines hein. C'est pas la nationalité française, mais bel et bien la nationalité camerounaise. Ou ici on peut se poser la question, Kylian Mbappé n'est pas seulement camerounais, mais aussi algérien. Assistera-t-il à la 3e journée d'un match en cette Coupe d'Afrique Guinée équatoriale versus Algérie, ou bien il décidera d'attendre les 8e de finale. Et imaginez un petit Algérie versus Maroc. Décidera-t-il de reporter le maillot du Maroc pour supporter ses meilleurs coéquipiers, ou bien il décidera de porter le maillot de l'Algérie pour faire référence à son autre moitié de nationalité? Rappelle-toi Kylian Mbappé, les Algériens n'oublient rien. Je te le préviens, ça va faire très mal pour toi Kylian Mbappé si tu n'oses même pas montrer un acte de support envers l'Algérie. Ce qui est fou aussi durant ce match Côte d'Ivoire versus Cameroun, c'est la présence des deux meilleurs amis mais aussi des deux meilleurs ennemis. Jules Koundé FC Barcelone, Aurélien Tchouameni Real Madrid. Pour les vrais de vrais connaisseurs du football et surtout de la Ligue 1, rappelez-vous de cette nostalgie. À ses débuts, Jules Koundé et Aurélien Tchouameni jouaient ensemble pour les Girondins de Bordeaux. C'était plus qu'une Coupe du Monde, les gars. Le Cameroun, vous êtes les meilleurs, petits frères. Oh, nous, Tolo, tu connais le ballon. Namasso, tu es le meilleur joueur de tous les temps. On ne pouvait pas perdre le match. Oh, vous êtes fous. Si ça n'allait pas avoir Mbappé entrer au stade avec Tchouameni et Koundé, vous êtes malades. On tire les champions antiques comme ça, on les met dans la poche, on part avec eux. Vous êtes fous. Petit frère, vous êtes dit quoi? Ça c'était la vraie finale, le match-ci. Ils ont respecté nos organes, petit frère. Quand deux puissants s'affrontent, c'est comme ça, petit frère. Rendez-vous devant seulement parce qu'on va manger le Mozambique. Les Gabonais, vous avez vu comment on joue au football? Pas les pètes là. Toute l'Afrique contre nous, petit frère, on s'en sort toujours. Nous sommes les lions. Merci les gars. C'était plus qu'une Coupe du Monde, les gars. Le Cameroun, vous êtes les meilleurs, petit frère. Oh, nous, Tolo, tu connais le ballon. Namasso, tu es le meilleur joueur de tous les temps. On ne pouvait pas perdre le match. Oh, vous êtes fous. Si ça n'allait pas avoir Mbappé entrer au stade avec Tchouameni et Koundé, vous êtes malades. On tire les champions antiques comme ça, on les met dans la poche, on part avec eux. Vous êtes fous. Petit frère, vous êtes dit quoi? Ça c'était la vraie finale, le match-ci. Ils ont respecté nos organes, petit frère. Quand deux puissants s'affrontent, c'est comme ça, petit frère. Rendez-vous devant seulement parce qu'on va manger le Mozambique. Les Gabonais, vous avez vu comment on joue au football? Pas les pètes là. Toute l'Afrique contre nous, petit frère, on s'en sort toujours. Nous sommes les lions. Merci les gars. Match nul 1-1. Que des regrets au fait. C'est pas possible. On met un but. Le plus dur, c'est qu'on met un but. On n'arrive même pas à gérer. Incompréhension totale. C'est-à-dire, on confond précipitation et vitesse. Toi là, Fakoum Bayo, si tu me vois, faut fuir. Tu fous rien, c'est pas possible. Toi là, tu me dis même pas de jouer en sélection. Toi, tu es pro, toi. Toi, tu es pro. Et on joue à 9 aujourd'hui sur le terrain. Fakoum Bayo, toi, il ne veut même plus te voir dans le match des Cannes encore. Tu es nul. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Kessié, toi, vraiment, ouais, merci. Merci beaucoup pour ce que tu nous as raconté. Tu nous as donné. Tu es lourd, tu pèses 5 tonnes. Franchement, Kessié, quoi. Et match pour le Cameroun, tu ne peux même pas lever ton niveau. Lamentable. Merci à petit latéral droit là. Doué. Guénado, tu es fort petit. Merci à Kosunu. Merci à tous les autres. Ils ont demandé, toi, tu as apporté un peu les petits trucs. Nos milieux de terrain, franchement, ils sont à la ramasse. Ibrahim Sangareo, Seko, Kessio, zéro et tous. C'est Cameroun comme ça, vous ne pouvez pas taper Djebel comme ça, équipe Djebel. Franchement, quoi. Vous voulez donner le nom au Camerounais. Un match, on a gagné 0. Et puis, basta. Merci à Petit Amad Diallo. Péri, continue de jouer comme ça.
On a vu ceux qui élèvent le niveau quand ça arrive dans les grandes équipes. On dirait les Maoris ont peur. Vous allez élever votre niveau quand en sélection, franchement. Il y a des non-milieux de terrain, on doit tout vous éradiquer. Franchement, Vakoun Bayo, toi tu joues contre nous. Voilà, et puis il va rentrer Guessan. Guessan, il est rentré, on dirait même on n'a pas fait un remplacement. Non, ouais, match on devait gagner. Hein. On est venu faire match les Camerounais. Camerounais, ils ont joué quel ballon? On frappe et Gislain connaît tout ça, ça s'en englobé. Et il y a Fofana aussi. Fofana, il sait pas lui, c'est quel type de gardien lui. Moi, je suis même pas content des résultats ça là. C'est un match, on devait gagner match ça là. On fait le plus dur au même but. J'ai. Oh, franchement. Ouais, match. Mais quel match. Mais quel match intense, les gars. Dieu a épargné les Ivoiriens. Oui, Dieu a épargné les Ivoiriens cette fois-ci. Mais prochainement, nous, on va vous avoir. Ah! Les Ivoiriens ne sont pas faciles, hein? Les gars, là, nous ont torturés comme ça, là. Mais ça, c'était en première mi-temps. C'était en première mi-temps. Deuxième mi-temps, nous, on vous a largement dominé. Vous-même, vous avez vu. Vous avez vu. Donc, avant de nous gueuler, là, préparez-vous. Préparez-vous avant de nous gueuler, oh. Nous ne sommes pas vos camarades. C'est vrai, en premier mi-temps, vous avez un peu tenu. Mais en deuxième mi-temps, nous, on vous a mangé. De tous les plans, on vous a dominé. Ça dit, ça, c'est le plus beau match de la CAN. L'un des matchs les plus difficiles de cette compétition. Non, les Ivoiriens, vraiment, courage. Courage quand on se prend devant. Non, le match, non, tout était propre. Tout était propre. Vraiment, tout s'est bien passé. Ce qui est sûr, chacun va dormir en paix. Chacun va dormir en paix. Imaginez un peu les Ivoiriens nous frapper. C'est que nous sommes foutus. Ils vont prendre même un mois, s'asseoir sur nous. Mais Dieu ne dort pas. On va se prendre devant, Inch'Allah. Le prochain match, Dieu fait qu'on traverse ensemble. Le prochain match, c'est à 13h. À 16h, vous partez dormir. Nous, on finit une fois avec vous. On vous met KO. Putain. Partout, Côte d'Ivoire, Cameroun, le match tant attendu, les gars. Attaque des Titans, comme je vous l'ai dit ce matin. Aucune équipe voulait lâcher. Franchement, le match était incroyable. C'est l'un des meilleurs matchs de cette CAN. Franchement, depuis le début, incroyable. Je vous jure, les gars, je suis à la salle carrément. 1 minute du match, j'ai pas loupé. Non, parce qu'il fallait... Vous voyez les matchs là qui vous font faire crise. Je vous jure, je stressais. On dirait même qu'il y avait mon équipe qui jouait. Non, c'était une dinguerie. Franchement, ils ont dead ça. Incroyable. Et je répète encore, c'était l'un des meilleurs matchs techniquement, tactiquement. En fait, ils sont trop forts. Les deux équipes, je vous jure, incroyable. Malheureusement, le premier but de la Côte d'Ivoire n'a pas été comptabilisé. Il a été compté hors jeu. C'est dommage, ça aurait pu faire la différence. Voilà, ça aurait pu faire la différence. Mais là, on finit sur un match nul. Du coup, voilà. Mais le match est incroyable, les gars. Le match est incroyable. On n'a pas été déçus. On n'a vraiment pas été déçus. En tout cas, si les deux équipes elles se recroisent, elles vont se recroiser quand? Si elles doivent se recroiser en même. Jusqu'en demi, un truc comme ça. Demi ou finale. L'Ivoire est officiellement premier. Ouais. En cas de victoire, la Côte d'Ivoire serait officiellement premier. C'est le même cas de figure que pour l'Algérie. Donc en cas de victoire, la Côte d'Ivoire validerait sa première place aujourd'hui. Le Cameroun par contre non. En cas de victoire ne valide pas la première place. Mais la Côte d'Ivoire peut la valider aujourd'hui. Gabon éliminé. Gabon éliminé dans quel cas? Parce que le Gabon joue qui au dernier match? Il joue la Côte d'Ivoire. Gabon éliminé dans tous les cas. Sauf si la Côte d'Ivoire perd. Si la Côte d'Ivoire perd, le Gabon n'est pas éliminé. Les scénarios qui éliminent le Gabon, c'est match nul et victoire de la Côte d'Ivoire. Ça élimine le Gabon. Ça les élimine. Donc le seul espoir des Gabonais aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire perde et que le Gabon batte la Côte d'Ivoire. C'est leur seul espoir. Vous voulez, mais pour moi, je dis bien pour moi, c'est le meilleur match de la CAN 2025. Tu sentais même dans le stade que c'est deux ennemis qui s'affrontaient. Est-ce que vous avez vu l'ambiance qui régnait dans le stade? Jamais vu. Oh là 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 là. Deux ennemis qui s'affrontent, Côte d'Ivoire, Cameroun. Imaginez-vous si une de ces deux équipes perdait. Si Cameroun perdait contre la Côte d'Ivoire ou la Côte d'Ivoire perdait contre le Cameroun. TikTok là, ça allait bugger. Ouais.
c'est Dieu même qui a voulu que ces deux équipes font match nul. Si la Côte d'Ivoire perdait contre le Cameroun, ou si le Cameroun perdait contre la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, pour moi, ça reste le meilleur match de cette CAN. Il n'y a absolument rien à dire. Ouais, parce que ces deux équipes nous ont proposé du vrai football, du football pur. Et personne ne peut dire le contraire. Pas de gagner, il n'y avait pas lieu de gagner, mais on sait que le Cameroun est déjà mort. On est là, on est dans le thème de finale, tout est déjà mort. On fait du mal au second, on va les tuer alors qu'ils sont déjà morts. Vous avez vu le match, nous on a vu le match ici en direct en live. On monte les stades, on les stades. Voilà, reviens ici. Avant de 50 secondes, vous avez monté là. Ça vous dit que ce qui arrive là, c'est pas possible. En tout cas, prêtez-vous. Gabon, c'est là où il est vraiment au stade. Allez, c'est comme vos amis vous a fait là. On vous fait le 10, le quartier, on n'est pas plus long. Nous là, c'est 6 ou 7. Tout le monde est simplement regardez comment. En tout cas, nous on est déjà là. Avant d'allons, c'est fort. Il n'y a pas l'homme ou quoi. Avant d'allons, on est à moi. Allez, il n'a pas eu à apparaître. En tout cas, les gars, c'est franc. Et puis, tous ceux qui veulent de la qualité sur la canne, nous on est là sur le football africain. Sinon, vous-même, vous connaissez votre niveau avec le Cameroun. Il n'y a rien à dire. Vous étiez favorisé. Il y a pénalty, on ne donne pas le pénalty. L'arbitre joue pour vous. Il y a 4 fautes, 5 fautes, 6 fautes, il ne siffle pas. Il n'y a pas corner, il vous donne le corner. Mais on réussit à faire le nul. On réussit à faire le nul parce qu'on a le rêve, on a la rage. Sinon, normalement, vous donnez même 3-1 ce match-ci. Vous êtes faible, vous, Ivoiriens. Et vous allez reconnaître ça. Vous ne pouvez pas jouer un arbitre qui vous favorise, vous faites le nul. Vous-même, Ivoiriens, vous savez, au fond de vous, vous savez que l'arbitre vous a favorisé. Il y a eu pénalty, la main était flagrante. Il y a eu faute, l'arbitre n'a pas donné la faute. Il y a au moins 6 fautes qui n'a pas donné la faute. Il vous a donné 4 corners gratuits. Gratuits. Tout à l'heure, là, j'ai fait une vidéo sur lui. Je vais lui montrer ce qu'il n'a jamais vu. Il va comprendre pourquoi on nous appelle les Camerounais. On fait le nul comment? Contre qui, man? Contre qui, man? Merci là-bas, les gars. Le Hem l'a payé. Le Hem l'a payé. On fait le nul contre des bas. Eh, Seigneur. Un match qu'on gagnait normalement tranquillement dans la paix du triste. On fait le nul contre qui? Contre qui, man? Contre qui? J'espère le Gabon vous appuie. Eh, Seigneur, j'espère le Gabon vous appuie. C'est quand même... Eh, Seigneur, il est mal au cœur, man. Ça m'énerve, man. Ish. Qui est là, les gars? Ah ouais, il se met bien, il y a de la bouffe devant lui et tout. Il y a Ethan Mbappé aussi. Et Mbappé qui va grailler, il a pris son assiette de bouffe. Je crois. Est-ce qu'il va bouffer ou est-ce qu'il enlève? Ah ouais, bien. Ah ouais, bien. Elle est belle la vie. Elle est belle la vie, ça va se péter le bide. Allez, le jeu repart. Le ballon qui va être récupéré pour la Côte d'Ivoire avec Doué. Allez, Doué qui repart derrière avec la prise de balle de Fofana, son gardien. Long dégagement de Fofana. C'est repris dans le rond central. Bousculade. Et il y a faute sur Bayo. C'est un coup franc. Nouveau coup franc pour la Côte d'Ivoire dans le rond central. Voilà, il commence à y avoir beaucoup d'arrêts de jeu. D'ailleurs, tu commandes ça aussi, toi. Bah après, on voit Mbappé, je le dis. Allez, ça repart à gauche aux 30 mètres. Récupération de Fofana. Allez, Fofana, balle au pied qui lève la tête. Fofana toujours, il va resservir Diomandé à gauche aux 25 mètres. Les Camerounais sont en place défensivement. Il y a eu un duel de la tête et il y a eu de la casse. Coup franc pour la Côte d'Ivoire à gauche du rond central. Les deux joueurs. Afrique des Nations, vous comprenez maintenant? Après toute cette soirée, est-ce qu'il vous en faut plus? Non, parce que pour ceux qui ont raté ce match aujourd'hui, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ont raté le match de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai vu Diallo à la base démarrer le bal en inscrivant ce but incroyable en dehors de la surface. Et voir Thiamadeu quelques secondes après inscrire ce but. On dire que je n'ai toujours pas compris l'effet qu'il a mis dans le ballon. Pour que de cette distance, le ballon vienne littéralement lober. Le gardien, mais de quelle manière? Les joueurs étaient sur tous les ballons. Les deux équipes ce soir, c'était une vraie opposition de force. Et telles les statistiques du match au final, ça finira match nul. Franchement assez étonné du niveau du Cameroun, qui arrive à proposer un tel contenu contre les champions d'Afrique, qui aurait d'ailleurs pu les battre dans un monde. La Côte d'Ivoire qui fait pourtant de son mieux, qui sort littéralement toute son artillerie, mais qui n'arrivera absolument pas à proposer plus. On le savait les gars, on nous disait que la Coupe d'Afrique des Nations n'avait pas de buzz. Mais les vrais spectateurs savent que cette coupe commence lentement et au fur et à mesure, ça devient la meilleure compétition. Les spectateurs eux-mêmes en témoignent aujourd'hui. Quand j'ai vu Mbappé, Tchouaméni, Koundé et bien d'autres qu'il n'y a pas sur cette image, va falloir respecter un jour. Va falloir respecter pour de vrai. Donc, toi, tu fais 3 mètres de long, t'as la taille d'un titan cuirassé. Tu te fais lober. Tu te fais lober sur une frappe, franchement, elle était à ta portée.
Non, en fait là l'image elle est arrêtée. Mais Yaya Fofana t'aurais jamais dû encaisser ce but. Mais donc à cause de ça la belle famille se quitte en bons amis en fait. Et le continent n'a pas démérité. À l'image de Amad Diallo qui se cache les yeux, il le sait. Tous un peu sous-estimé le Cameroun. Ils sont venus sans bruit, tout le monde les annonçait comme flop, mais au final ils sont très très solides. C'est peut-être même une équipe qui peut énerver beaucoup de grosses nations comme ils l'ont fait. Beaucoup d'intensité et en plus ils ont des joueurs techniques. Bemo et ce petit là je viens de découvrir Namasso, très très bon milieu de terrain. Côté ivoirien ça avait pourtant bien débuté. Amad Diallo qui met un petit banger, petit filet. On s'est dit bon là la Côte d'Ivoire a eu le dernier mot, mais le Cameroun a fait preuve de résilience. C'était un match disputé, un très très beau match de football, moi j'ai aimé. Les deux se rendaient coup sur coup, on sentait que c'était la volonté de savoir qui avait la plus grande bouche d'Afrique. On le sait en fait. Mais au final, ça se quitte un partout à charge de revanche. J'ai l'impression que ces deux équipes vont se recroiser dans la compétition. Et là, faudra être là, hein, parce qu'en phase finale, s'il y a cette opposition, t'as vu le public comme il est en ébullition là? Ça va être la fin de la CAN. Une chose ce soir, c'est que le Classico d'Afrique a clairement répondu à nos attentes en termes de jeu. En fait, qui peut s'asseoir à la table et dire qu'il y avait un meilleur match de la CAN que ça? De côté Côte d'Ivoire, même si Diomandé et Amad Diallo, ils étaient accompagnés par Djidji B, là, on sait pas pourquoi, dans le jeu, la Côte d'Ivoire a proposé quelque chose qui me plaît. D'intensité, de pressing, de duel dans cette rencontre. En fait, même moi, de mon salon, là, déjà j'étais stressée, j'étais pressée, oppressée même. En tout cas, on vous avait prévenu, hein, les lionceaux d'Afrique. Non, moi c'est comme ça, je vais vous appeler maintenant. Ça sert à rien de fabriquer des maillots et tout, c'est pas comme ça que vous allez nous battre, c'est pas comme ça que vous allez battre les champions d'Afrique. Ça au moins c'est dit. Si j'avoue, à cause des deux transversales, j'ai eu chaud. Dans notre camp à nous, on a Amad Diallo. Vous avez qui vous? En vrai, je chambre un peu, mais dans l'ensemble, c'est une rencontre qui était hyper serrée. La Côte d'Ivoire a eu ses temps forts, le Cameroun a eu ses temps forts, en termes de tir, en termes de tout. Franchement, un de mes seuls regrets dans ce match, hormis le fait qu'on l'ait pas gagné, c'est que notre milieu ce soit pas Modric, Kroos et Casemiro finalement. Parce que Kessié, Sangaré et Fofana, c'est pas la même. Ah, il manque de l'huile. Je parle pas de l'huile dans le riz de ça. Non. Bref, pas de vainqueur dans ce match. Il va falloir aller chercher notre qualification face au Gabon lors du dernier match. Gabon qui, je le rappelle, était éliminé par de fautes. En tout cas, ce que j'ai vu aujourd'hui me rassure sur le fait qu'on peut aller chercher la 4e étoile. C'est le football. Ça, ce sont des sensations. Ça, ce sont des émotions. Ça, c'est de la grande passion. Vous avez en face de vous deux équipes qui risquent d'aller très très loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que l'intensité que j'ai vue dans ce match-là, l'état d'esprit que j'ai vu dans ce match-là, et la condition physique que j'ai vue dans ce match-là, pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans d'autres équipes dans cette Coupe d'Afrique. Là, pour moi, je vous le dis, les amis, c'était une finale avant l'heure. On a vécu un vrai match de football avec une vraie intensité, avec du niveau. Ça allait d'un but à l'autre. Il y a eu des occasions de but à tout bout de champ. On ne s'est pas ennuyé du tout. Et merci parce que ça, c'est un match qui peut être une vitrine du football africain à l'échelle mondiale. Soyons honnêtes. Je me suis régalé. Merci les Ivoiriens, merci les Camerounais. Parce qu'il y avait tout dans ce match. Des duels techniques, des duels physiques, une vraie opposition, en plus d'être déjà une très très grosse rivalité. D'ailleurs, on l'a vu, quand les mecs ils marquent, il y a tout le banc qui vient, comme s'ils avaient marqué à la 90e minute d'une finale de CAN. Donc on sentait déjà un enjeu énorme. Il y avait énormément de personnalités dans les tribunes. Déjà avant le match, on sentait qu'il y avait quelque chose. Et sur le terrain, ça s'est ressenti. Merci, merci et merci.